Allez, salut les amis, on se retrouve de nouveau en mode tryhard pour créer du contenu de notre influenceuse artificielle générée complètement par intelligence artificielle et on va proposer du contenu à la fois pour Instagram mais également le contenu pour les sites d'adultes, c'est-à-dire les sites tels OnlyFans, mais restez accrochés jusqu'au bout, je vais tout vous expliquer par rapport à OnlyFans parce qu'il y a des petites astuces et des trucs que malheureusement vous ne connaissez pas, vous le verrez bien entendu quand on passera au chapitre pour l'expliquer. Là je suis en train de générer bien une jolie modèle, tout simplement comme vous voyez, qui se retrouve plutôt dans un club ou plutôt dans un club de golf et on va regarder les dernières générations qu'elle a été faite et vous voyez vraiment la proposition ici par Midjourney est beaucoup plus artistique, beaucoup plus libre que ce qu'on peut retrouver en l'occurrence sur Stable Diffusion ou également Focus qui sont beaucoup plus dans des rails. Alors ici première proposition, j'aime bien les deux premières déjà, alors le visage on s'en fout, on regarde vraiment l'allure des cheveux, le décor etc. Ici ensuite non, non, non et non et donc on va vraiment prendre une de celles-ci, je regarde, je vais prendre... Ben, vous savez quoi? Alors elles sont tous les deux trop bien en vrai, je cale, ah il y a une petite tache là, je vais prendre, vous savez quoi? Allez, je vais prendre celle-ci, un peu plus saturée dans l'image, etc. Allez, let's go. Allez, hop, c'est pas grave, on prend la 2. J'ai une grosse hésitation, mais j'upscale la 2 et je télécharge, en l'occurrence, pardon, la numéro 2. Ici, paf, paf, je suis dans mes options, comme ça c'est fait, c'est réglé. Excusez-moi, j'ai un deuxième écran, hein, c'est pour ça que vous voyez certaines fois l'écran clignoter. C'est quand je suis occupé sur le deuxième. J'enregistre ici, eh bien, l'image que je vais maintenant travailler. C'est let's go. Mais maintenant, avant d'aller sur les alternatives comme Stable Diffusion ou Focus pour retirer les vêtements, parce que ça va être tout le propos, il va falloir changer le visage. Alors je sais que Midjourney propose des options pour garder tout le temps le même visage, mais selon moi, c'est pas encore au point. Ça ressemble de temps en temps, pas du tout chaque fois au même visage. Donc en fait, ce que je préfère encore faire et pour le moment, c'est d'utiliser Inside Face Swap. Donc ici, je rappelle, hein, je ne suis pas une chaîne qui explique comment installer tel ou tel programme. Je suis une chaîne d'application et de tryhard journalier. Donc je vous montre comment ça se passe pour quelqu'un qui tryhard le truc. Mais si vous voulez voir comment on installe tel ou tel programme, YouTube est là pour vous. Vous tapez le programme que j'utilise, vous mettez tuto installation, il y a quelqu'un qui l'expliquera très gentiment pour vous. Moi, je suis là dans l'application réelle de tous les jours, dans le tryhard à proprement parler. Donc là maintenant, j'ai mon image, je suis bien content, elle est enfin fait swapper, donc c'est-à-dire que le visage est changé, il est swappé. Je vais enregistrer l'image ici en l'occurrence, je dis oui, je l'enregistre. Let's go, et maintenant on va enfin pouvoir soit le proposer de telle façon pour Instagram, ce que moi je vais faire de mon côté, mais au contraire, si vous voulez aller sur un site d'adulte, allons ensemble. Donc on va aller ici, d'accord, sur Focus. Alors Focus, comment ça s'écrit? Ça s'écrit F-O-O-O-C-U-S, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 3 fois le mot, 3 fois la lettre O. J'insiste aussi, vous pouvez aller sur Stable Diffusion qui est une version plus complète. Focus est plus ergonomique. À vous de voir. Si vous voulez vous amuser avec plein de réglages, let's go sur Stable Diffusion. Si vous dites, moi je suis plutôt un utilisateur Apple, j'aime quand tout est facile, tout est bien expliqué, tout est propre, alors du coup, allez sur Focus. Maintenant, vous allez aller sur Focus et vous allez cliquer sur déjà Input et également Avancé. Alors, je précise vite parce que j'ai vu un commentaire qui me demandait « Le site Focus, il n'est pas accessible ?» Non, c'est normal, tu dois installer avec Python Focus sur ton PC. Les tutos YouTube, je te laisse aller les chercher parce que c'est pas forcément facile pour ceux qui s'y connaissent pas en Python. Donc ici, on a du réalistique, on sélectionne ça. Ensuite, on met sur qualité. Speed, Extreme Speed et Lightning, c'est des résultats qui sont moins bons que qualité et qui, c'est vrai, sont plus rapides à la génération, mais qui donnent vraiment en fait des résultats moins bons. Donc je vous invite pour quelques secondes de travail en plus de sélectionner l'option qualité. Ensuite également sélectionner plusieurs images de générer, pas que une ou deux, vraiment aller sur du 10 ou plus et pendant ce temps-là, vous allez boire un café, vous regardez une dernière épisode sur Netflix ou j'en sais rien. Mais l'objectif, c'est d'avoir en fait plein de générations pour pouvoir tomber sur l'image pépite, l'image incroyable, l'image parfaite. Si vous faites qu'une seule génération ou deux, vous allez devoir souvent relancer la procédure parce que soit l'image n'est pas terrible de fait, ou alors même il se foire complètement et vous allez avoir des trucs complètement incohérents à l'écran. Lancez-en 10 ou plus, vous allez faire une petite activité, vous revenez après quelques minutes et vous aurez forcément, normalement, dans les 10 ou plus, une petite image qui vous plaira quasiment au top du top. Maintenant qu'on a sélectionné le input et le avancé, on va faire un petit glisser-déposer dans le troisième onglet. Premier, deuxième, troisième, in paint et out paint, on le sélectionne. D'accord? On prend l'image que l'on désire, j'allais dire le mot, mais je peux pas, d'accord, retirer les vêtements. Et ensuite, on va prendre l'outil de pinceau qui est proposé ici. On clique dessus, on l'agrandit et on va peindre non pas que, et donc je fais exprès de faire l'erreur du débutant, non pas que la robe, pouf, comme ça.
Et alors, je vais vraiment faire jusqu'au bout, hein, pour vraiment faire l'erreur des débutants comme ça. Non, ça, on ne fait pas, d'accord? Parce que oui, nous, on veut le retirer, mais il ne faut pas juste faire ça. En fait, pourquoi? Parce que sinon, le programme va avoir du mal à générer les tétés, les nénés et le petit chat, s'il y a un petit chat à générer. Et il va essayer de vous générer le néné, le tété et le petit chat dans le rectangle, le triangle, ça dépend de la forme de la robe que vous aurez, et en fait il va mal joindre ce qui existait avant avec ce qu'il est en train de générer. Donnez-lui de l'espace de travail, d'accord? Donc pour ce faire, vous allez générer, dessiner ici, un espace de buste beaucoup plus large. Vous allez vraiment aller plus large, et là il aura l'espace pour vraiment dessiner parce qu'on a envie que l'on voit pour les sites après qu'on va les retrouver. Donc ça, premièrement. Ensuite aussi, vous devez maintenant, bien entendu, indiquer quelque chose comme prompt. Parce que si vous ne faites rien et faites générer, il va en fait juste peut-être changer la robe ou quelque chose, mais il ne va pas vous faire ce qu'il veut. Ce que vous voulez. Donc ici, moi, ce que j'aime bien écrire, je vais l'écrire et pas le dire tout haut. Hein. C'est tout simplement parce que on est sur une plateforme où on ne peut pas tout dire. Donc je l'écris à vous de lire. Donc je commence par ça et après, soit je mets ceci par exemple, ou alors ceci. D'accord? À vous de changer le prompt. Vous n'êtes pas obligé d'écrire exactement ce que j'ai mis. Hein. Si vous voulez pas ça, vous mettez pas ça. Mais le dernier mot, en tout cas, me semble le plus important si vous voulez vraiment un résultat sans vêtements. D'accord? Donc voilà, pour la génération, vous faites générer et let's go. Alors je peux pas cliquer. Si je clique et qu'on voit le résultat, vous comprendrez bien que ma chaîne, elle saute dans demain. Demain, elle est sautée, c'est terminé, il n'y a plus de chaîne et je peux plus vous montrer. Donc c'est logique. Si vous voulez tout voir, n'hésitez surtout pas à venir sur notre Discord. C'est là où on peut tout échanger. C'est là où on peut tout voir. D'accord? Le Discord, d'ailleurs, vous le voyez, c'est un accès à 2 € à vie. Et là, c'est réglé. Vous avez la possibilité de tout partager sans la moindre censure. Que ce soit des astuces de génération, que ce soit pour également des scènes, je vais le dire, trash. Vous pouvez faire des scènes d'adultes entre un homme et une femme, entre une femme et une femme, entre tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire, mais on ne peut pas le montrer sur YouTube. Il y a des alternatives, des sites qui existent, etc. Je ne peux pas le partager, vous l'aurez compris, sur YouTube. Mais sur notre petite plateforme ici, Discord, oui. Donc 2 €, encore une fois et toujours. Pourquoi les 2 € d'ailleurs? Ça permet de soutenir mon travail premièrement, et ensuite également de faire une vraie barrière de sécurité pour tout ce qui est botting, c'est-à-dire tout ce qui est robots malveillants, etc., qui pourraient venir sur le Discord, des gens également qui pourraient faire des raids pour venir déranger, etc. Non, on reste entre adultes, on est sérieux, on met une barrière avec 2 €, ce n'est rien. Donc du coup, c'est vraiment juste pour dire qu'il y a la barrière. Et de cette manière, après, tout simplement, vous l'aurez compris, on sera entre adultes, entre personnes qui sont responsables, et on pourra parler de ça librement. Donc ça ici, pour le Discord, d'ailleurs, on est bientôt 1000. Ça augmente très, très, très rapidement, donc je suis très, très content de son évolution. Venez, rejoignez-nous, soyez pas timides, c'est là qu'on va apprendre et qu'on va pouvoir se partager les meilleures alternatives, les meilleures astuces, les meilleurs sites, les meilleurs tout ce qu'on veut, bien entendu, autour de cette grosse niche de l'influenceuse artificielle, voire même plus largement de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour le Discord. Vous aurez généré à un moment votre petite madame sans vêtements. Et si vous commencez à être pro et que vous voulez des tétés, des nénés ou des poussis, des petits chats magnifiques, incroyables, ultra réalistes, Stable Diffusion ou Focus va vous faire déjà quelque chose de sympa. Mais j'ai une astuce pour aller encore plus loin. D'accord? Mais là, c'est une alternative qui commence à coûter des sous. C'est une alternative qui s'appelle Magnifique AI. Ça coûte plus ou moins, je sais que c'est plus que 40 € par mois, mais combien exactement, je ne sais pas, 45 €, 40 € par mois, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est un certain prix. Moi, j'ai pris l'abonnement annuel, je ne sais plus combien j'ai payé, je vous avoue, 400, 500 € pour l'année, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai payé. Et là, vous allez avoir en fait un résultat incroyable pour ce que je viens de vous dire. Les tétés, les nénés et le poussi, c'est incroyable. D'accord? C'est incroyable. Je vais faire le travail pour vous montrer ça, bien sûr, avec l'image qui a été générée de notre côté. Mais imaginez, et l'important surtout de ce travail, ça va être si vous voulez vraiment faire des nénés, les tétés, les poussis, etc. D'accord? Donc, vous mettez votre image en espérant, du coup, qu'il y a ce que je vais vous expliquer là maintenant et pas que du habillé. Vous mettez du upscale en x2, x4, x8, x16, vous pouvez. Mais il faut comprendre que les clients qui vont regarder vos images, c'est des gens qui vont regarder ça souvent sur leur smartphone. Du x4, du x8, x16, c'est pas forcément nécessaire. C'est la pixelisation, le nombre de pixels par image, donc la précision de l'image. En x2, on est déjà très bien. D'accord? Après, si vous voulez aller plus haut, vous allez plus haut. C'est pas mon problème. Vous faites comme vous voulez, bien entendu. Pas de souci. Ensuite, moi, personnellement, je choisis Portrait Hard. Vous pouvez choisir d'autres filtres, d'accord, d'autres optimisations. Vous pouvez même laisser en standard, mais bon, allez hop, mettons du portrait. Prompt, à vous de voir. Moi, j'en indique pas, il fait très bien son boulot. Et ensuite, les meilleures options pour qu'il reste réaliste, le plus proche de votre image de base, c'est en créativité 5, HDR3, ressemblance 9 et Fractali en 2. L'engine, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser en automatique, il va aussi très bien gérer ça. Ou alors en Sharpie pour les humains, c'est pas mal, en tout cas pour la création d'humains.
Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que l'objectif, c'est que ça reste proche du modèle. Donc, si vous lui donnez trop de créativité, regardez en fait ce qu'il va nous faire. Donc, non, donnez pas trop de créativité sur un humain. Sur des robots, pour s'amuser, vous pouvez, d'accord? Vous pouvez faire des petits tests, etc. Mais sur un humain, s'il vous plaît, donnez pas trop de créativité, ou sinon, va vous donner de l'âge à votre personnage. Elle aura plus 25 ans, mais elle aura, je sais pas moi, 52 ans, et ce sera plus la même. Donc ici, voilà le résultat pour, du coup, eh bien, Instagram. Mais l'important de comprendre, c'est que c'est pas pour Instagram qu'on doit faire ça. Moi, je vous le montre, le site, pour pouvoir vous présenter ça tous les jours. Mais c'est vraiment pour les poussis et tout ça. D'accord? Alors maintenant, on va surtout regarder d'ailleurs les résultats et la précision de ce que je suis en train de vous expliquer. On va zoomer sur là où c'est le plus lisible et le plus visible. Regardez surtout les lèvres. Maintenant, on regarde les lèvres. On se concentre sur les lèvres. Très estompées. Vous voyez, très filtré. Pas de commissure de lèvres, n'est rien du tout. Pas beaucoup de relief sur les lèvres. Je le passe. Relief sur les lèvres, commissure qui se dessine. Maintenant, on va se concentrer sur le nez. Nez, petit relief ici, etc. Là, ici, on voit les trous de nez, hein, je peux pas dire ça autrement. Ici, bien dessiné. Je passe, regardez, c'est un peu flou, on voit pas bien, il n'y a pas beaucoup de relief. Vous voyez, pour le nez, tout est beaucoup plus réaliste. Regardons maintenant ensemble les yeux. On va regarder l'œil gauche ici, d'accord? Boum, très flou, pas top. Voilà, vous comprenez? Boum, moins flou. On voit bien ici le dégradé, là où il y a la larme, vous voyez, qui se fait normalement, c'est beaucoup plus propre. Le relief également dans les yeux et dans l'iris, tout est mieux. Regardez aussi la précision que l'on voit ici sur le sourcil. Sourcil tout flou, nul. Sourcil, on voit même quasiment chaque poil. C'est juste magnifique la génération, tout est beaucoup mieux. Surtout sur cet œil-là, le détail là, il est incroyable. Mais ce que je vais vous montrer par ce détail, regardez le bijou. Juste le bijou. Hein. Et donc en dézoomant, ça donne un bijou qui ressemble à un bijou. Hein. D'accord? Donc on dézoome. Regardez le bijou. D'accord? Mais là, je vous le montre sur un visage. Ce que moi, je veux surtout vous faire comprendre, c'est pour quand bien ça ne sera pas sur un visage. Je me fais comprendre, je ne peux pas être plus explicite. D'accord? Votre résultat par rapport à votre petit chat généré, ça sera hallucinant. D'accord? Ce sera hallucinant. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est que ça soit réaliste à fond et qu'on ne se dise pas « Ah, ça, c'est de l'IA ». Pour le moment, c'est peut-être encore un peu perceptible, mais dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a un moyen qu'en fait, plus personne ne capte rien du tout. D'accord? Donc vraiment, il y a un vrai game à jouer là-dessus. Maintenant que vous avez fait votre image, elle a plus de vêtements, elle est ultra réaliste parce que vous êtes passé par un magnifique AI. Il faut le poster quelque part. Alors on va regarder sur notre Discord parce que c'est là où je centralise tout et c'est là où c'est le plus simple. On va regarder des alternatives d'ailleurs à OnlyFans. Pourquoi est-ce que je dis alternative à OnlyFans? Parce que vous connaissez OnlyFans et c'est comme ça d'ailleurs que je vous ai montré qu'on allait parler de ça dans la vidéo. Mais OnlyFans n'accepte pas ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'un OnlyFans accepte? Disons les choses. OnlyFans accepte l'amélioration de votre physique par intelligence artificielle, d'accord? Donc, c'est-à-dire, imaginons que tu t'appelles Patrick, d'accord? Tu t'appelles Patrick et tu as un petit book, eh bien, ils vont accepter que tu te mettes un petit filtre sur le visage, par exemple. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, mais tu vas rester Patrick avec ton petit book, d'accord, sur tes photos. Ou également, ils vont accepter que tu crées un avatar de toi-même par intelligence artificielle de A à Z, d'accord? Donc, pas une photo de toi améliorée, mais vraiment créée d'intelligence artificielle de A à Z, mais l'avatar créé doit te ressembler, d'accord? Donc, ça sera un petit Patrick avec un petit style, je sais pas, 3D ou quoi, mais qui te ressemble. Non, toi, tu veux faire une Chloé qui a 27 ans et qui ressemble pas à Patrick avec son book. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller, bien sûr, chercher des alternatives où on accepte ça. Donc, première alternative, il y en a plusieurs, donc on va regarder une après l'autre. La première, c'est FanView. D'accord? Alors, FanView, rien de compliqué, où ils sont explicites. Boum, la première ici, intelligence artificielle ou plutôt influenceuse artificielle qui est proposée sur leur première page d'accueil. Boum, ils le mettent en avant. Hein, AI Creator, etc. Bref, c'est mis, c'est réglé. Également, dans leurs conditions d'utilisation par rapport à l'IA, boum, ils ont expliqué les choses aussi. D'accord? Donc là, on est bon sur notre fameux FanView. Certains vont aussi se poser la question. Oui, mais pour la vérification, comment ça se passe de mon compte? Parce que je dois avoir un compte vérifié pour aller sur ces sites-là. Il est vrai. Mais arrête avec tes magouilles d'essayer de faire une fausse carte d'identité de Chloé avec une autre photo d'elle ou quoi que ce soit. Non. Les sites que je te montre acceptent la création d'influenceuses artificielles autres que te ressemblant. Donc, pour valider ton compte, Patrick, par exemple, avec ton book, tu vas faire une photo de toi avec ton book et tu vas l'envoyer à FanView. Tu vas également faire une photo de ta carte d'identité en tant que Patrick, d'accord, et tu vas l'envoyer également à FanView. FanView va valider ton compte parce que tu es un humain et que tu existes. La seule chose que FanView et ces sites-là veulent, c'est qu'en fait, tu sois un humain. Ils s'en foutent que tu sois une gonzesse, ils s'en foutent que tu sois un homme, je sais pas quoi. Ils veulent juste que tu sois pas un robot. Une fois que le compte est validé parce que tu es un humain et que tu existes avec une carte d'identité,
Là, ils vont te dire, bah, let's go Patrick, avec ton book. Si tu veux faire Chloé qui a 27 ans par intelligence artificielle, tu peux, d'accord? Et donc, tu feras ta Chloé. Donc, la validation, c'est toi, humain, Patrick. Et ensuite, eh bien, oui, tu fais une Chloé si tu veux, une Mélissa si tu veux, une tout ce que tu veux. Après, il n'y a pas de souci, il accepte. Deuxième alternative ici s'appelle Mime, en l'occurrence, comme vous le voyez. Et Mime, on a un membre, d'accord, qui leur a écrit, parce qu'on était curieux, c'était pas bien écrit dans leurs conditions d'utilisation. Il leur a demandé qu'est-ce qu'il en est pour les intelligences artificielles. Et là, la réponse, je vous laisse bien sûr faire un arrêt sur image pour le lire à votre aise si vous avez envie. Mais là, la réponse d'un modérateur de chez Mime. Et voilà la réponse qui dit, bah oui, c'est accepté, il n'y a pas de problème chez nous. Troisième alternative, je devrais mettre des... Comment on appelle ça ? Je devrais mettre des images pour la troisième alternative, mais je vais le faire un de ces quatre. Mais c'est Patreon. Patreon aussi l'accepte, vous pouvez aller chez eux. Et il y a une quatrième, mais je vais leur en faire de la mauvaise pub parce qu'on a des membres chez nous. Hein. Il y a des gros chez nous qui ont 250 000 membres. Et donc, pas membres, mais followers sur Instagram qui gagnaient des sous, etc. avec ça. Et qui malheureusement ont eu une mauvaise expérience avec le site que je vais vous dire qui s'appelle Fansly. D'accord ? Alors Fansly, malheureusement au moment du paiement, n'a jamais envoyé les sous et puis a banni même le compte, il me semble. Donc c'est pas du top. Voilà. Moi, venez ici de façon sur le Discord et posez des questions. Fansly, les expériences que vous avez eues, bonnes, mauvaises, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est exactement passé, parce que moi d'ailleurs de mémoire je ne sais plus exactement. Mais je sais que c'était pas incroyable parce qu'au moment du paiement, l'argent n'est jamais arrivé. D'accord ? Donc voilà, moi j'ai entendu une mauvaise histoire. Fansly, si vous m'écoutez, vous m'entendez et vous dites oui, il y a un influenceur qui devient énorme là et ça y est, il fait de la mauvaise pub, venez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Bref, qu'on s'arrange. Mais moi, pour le moment, je dis non à Fansly en l'occurrence, mais aux autres, pour le moment, il n'y a pas de souci qui a été partagé sur notre Discord. Qu'est-ce que je dois ajouter ? Je pense que je vous ai tout dit, d'accord ? J'ai expliqué comment retirer les vêtements, Magnifique AI, tout. Sur ce, je vous attends bien sûr sur le Discord, 2 €, c'est rien du tout. Hein, vous avez compris, c'est pour la sécurité, mais après, on est la plus grosse communauté. Ici, on est 400, bientôt 1000. Ça a monté très vite. Je ne sais pas comment c'est possible que ça monte à ce point-là. Je continue à carburer d'ailleurs pour que ça soit le cas, parce que je veux vraiment qu'on soit les plus gros en termes de niche de création d'influence. Et on pourra d'ailleurs faire des feats et des trucs ensemble après, ça sera incroyable. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine et ciao.